Ce jour-là, je voulais aller au Louvre pour chercher le tombeau de l'amiral Chabot, parce que j'avais entrepris de faire ce mini-film sur ce grand-père. Mais me voilà parti, je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé, il doit être remis dans les réserves. En tout cas, j'ai vraiment admiré et adoré cette visite tout à fait inattendue, avec ces gisants. Regardez là, nous sommes sous la fameuse pyramide du Louvre, avec le bâtiment d'Henri IV qui est de l'autre côté, l'aile François Ier, ce mécène de génie, car c'est dans cette aile qu'il y a les gisants de personnages très célèbres. On commence ici par Louis de Cossé, duc de Brissac. Vous voyez que c'est une colonne au-dessus de laquelle il y avait une urne en or qui évidemment a disparu à la Révolution. Voilà Madeleine Marchand, sculptée par Jean Boudin. Elle aussi, les détails sont extraordinaires. Quant à elle, elle fait pitié, elle est morte à 20 ans, trop triste, cette Marguerite Vallon, qui est sculptée par Jean Dubois. Voilà, ces artistes de la Renaissance, tous plus doués les uns que les autres. Cette sculpture, c'est la Diane d'Annette, car ça vient du château d'Annette, qui était le château de Diane de Poitiers. Ce groupe surmontait une fontaine, et comme il était en voie de destruction, alors il a été conservé ainsi et mis au Louvre. Regardez, c'est le visage de la belle Diane de Poitiers qui est représentée ici, la maîtresse d'Henri II. Et là, regardez, les 2 dés de Diane et le H de Henri II, les 2 amoureux. L'artiste est inconnu, mais vraiment le résultat splendide. Ce cerf et cette Diane, c'est absolument magnifique. Nous passons à toute autre chose, au cardinal René de Briargues par Germain Pilon, chancelier de France, cardinal, enfin très très important personnage. Le connétable Anne de Montmorency et son épouse Madeleine de Savoie, qui mourut en 1586. Le connétable, lui, mourut en 1567. Voilà, ces sculptures réalistes étaient généralement les vrais portraits des personnages. Du reste, très souvent, on faisait des gisants dès leur mariage. En tout cas, pour les rois et reines de France, c'était la tradition. C'est pourquoi la plupart des gisants à Saint-Denis et ailleurs sont toujours des gens très très jeunes. Voilà la colonne dans laquelle il y avait le cœur du connétable. Alors là, il faut que je vous explique 5 minutes, car en fait, quand quelqu'un mourait, loin de son domicile, alors on découpait le corps pour l'embaumer. On enlevait les entrailles qu'on enterrait quelque part, et le cœur peut-être dans un 3e endroit, pour qu'on n'ait plus que les os à transporter dans le caveau de famille. On faisait la même chose pour les rois de France, reines de France, princes du sang. Il n'y a pas que les Égyptiens qui embaumaient les corps, les Français faisaient cela aussi au Moyen-Âge et même jusqu'à très longtemps, même encore maintenant. Là, c'est vraiment mon gisant préféré, celui de Philippot, qui était grand sénéchal de Bourgogne, et quand Louis XI a pris la Bourgogne, alors il devint le conseiller de Louis XI, roi de France. Il a été guerrier, voyez le lion là, qui est la fidélité, et les pénitents tout autour, c'est en pierre peinte, c'est très original. Et lui est représenté en armure. Ce gisant vient de l'abbaye de Cîteaux qui a été démolie pendant la Révolution, comme la plupart de ces gisants viennent de là. Voilà les 2 frères le Dormant. Alors là, ces frères au vrai sens du terme, car l'un était chanoine de Paris, chancelier de l'archevêché, et le 2e était archidiacre. 1380, le chanoine de Paris, et l'archidiacre en 1386. C'est alors qu'il fit faire le gisant et celui de son frère. C'était dans l'église des Célestins qui a été démolie pendant la Révolution. Voilà Guillaume de Chanzac, évêque de Paris, qui mourut en 1300. Voilà, voyez vraiment, les gisants sont de dates très différentes les unes des autres. Le gisant d'un chanoine de Dijon, vous voyez, c'est très étonnant parce que là, tout l'ensemble a été conservé. C'était dans une chapelle d'un petit village et heureusement, l'ensemble entier a été conservé. Cela a été sculpté vers 1550, vraiment en pleine Renaissance, et on revoit là les statues qui représentent les vertus, les grandes vertus théologales de la foi, l'espérance, la charité, tout cela autour de ce chanoine. Puis le président du Parlement de Paris qui meurt en 1438, voilà encore Renaissance vraiment, avec ce costume très sobre et absolument
magnifique, les chiens aux pieds qui est vraiment le symbole de la fidélité. Et puis voilà, nos rois, Charles V et Jeanne de Bourgogne, sa femme. Et là, ce sont leurs entrailles. Je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait très bien mettre les entrailles quelque part, le cœur ailleurs et les os ailleurs. Voilà les entrailles de Charles IV, roi de France, et de son épouse, Jeanne d'Évreux. Charles V, le tombeau qui vient de l'abbaye de Maubuisson, et c'est aussi d'un trésor. Alors regardez, sa coiffure, alors là, elle est extraordinaire. C'est le comte d'Alençon et Marguerite, son épouse. Mais alors moi, son épouse, avec sa coiffure vraiment de l'époque, elle est morte en 1462, vous voyez, on voit très très bien cette espèce de chose, parce qu'elle était abbesse, et c'est vraiment la coiffure d'une abbesse, enfin de ce qu'on le mettait au-dessus de ses vêtements à cette époque. Anne de Bourgogne, avec elle aussi une coiffure très étonnante en marbre, cela vient d'une église abandonnée de Bourgogne. Alors là, ces deux-là, ils sont en bois sculpté, c'est les tombes de la famille Comines. Comme ils étaient marchands, on les voit avec les coquilles Saint-Jacques, du Saint-Jacques de Compostelle, mais aussi la proue de bateau, car ils étaient des marchands très en vue à cette époque. Passons les siècles, cette fois-ci nous sommes au XVIIIe, c'est le grand maître de l'ordre de Malte qui est représenté ici. Et puis là, d'autres chevaliers toujours célèbres, regardez celui-là avec toute la famille en orant et au-dessous l'endroit où on avait vraiment mis les ossements. Voilà le maréchal de la Vieux-Ville, vous savez qui était sous Louis XIII, le grand ennemi de Richelieu, ami, enfin, et son épouse Marie Bouthier. Puis, enfin, celui-là, celui que je venais chercher, Philippe Chabot, amiral de France sous François Ier. Alors lui, je l'ai cherché absolument partout, je ne l'ai pas trouvé. Ce que je vous montre ici, c'est des vieilles photos que j'avais prises il y a très longtemps, quand j'avais fait un jeu de piste au Louvre et où mes petites filles, enfin qui maintenant ont 20 ans, qui à l'époque en avaient 7 ou 8, avait fait tout un jeu et était venu voir cette fameuse tombe avec les poissons. On le reconnaît entre mille, ce Philippe Chabot, qui est vraiment un des hommes les plus célèbres de la famille. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite, cette fois-ci peut-être plus gaie.